Alors les jeunes ont-ils été plus touchés par cette pandémie? Comment ont-ils ressenti cela? Quelles sont leurs perspectives et leurs souhaits? Nos deux nouveaux invités en plateau sont là pour exprimer leur point de vue et raconter leur vécu. Bonjour Sami Larvaoui, vous êtes président du COT citoyen. Vous avez signé notamment une tribune récemment dans La Libre. Vous connaissez la vie étudiante mieux que quiconque. Dans cette opinion, vous parlez d'une jeunesse sacrifiée. Vous pensez, Sami, réellement que cette jeunesse a été sacrifiée? Vous savez, au début, je n'étais pas d'accord avec ce terme de jeunesse sacrifiée. Je trouvais ça assez exagéré que des jeunes puissent se plaindre quand on voyait le nombre de cas et de décès augmenter tous les jours. Je me suis rendu compte que ma réalité, celle d'habiter avec 10 personnes pendant mes confinements, 10 amis, n'était pas celle de tout le monde. Et voir les images de centaines de jeunes faire la file pour décrocher un colis alimentaire, voir les cas de dépression, de décrochage scolaire, qui pouvaient parfois mener jusqu'au suicide, ça m'a fait réaliser qu'il existait une autre réalité, loin de la mienne, certes, mais qu'il était urgent de s'y intéresser. Et la jeunesse a rarement été entendue et écoutée pendant ce confinement. Et loin de moi l'idée de blâmer Mme Glatini, qui, je sais, elle s'est battue pour les étudiants supérieurs, mais malheureusement, elle a très rarement été écoutée. Pensez-vous qu'il aurait fallu adapter des politiques de responsabilisation envers vous, les jeunes? Les jeunes sont responsables. Pendant le premier confinement, on nous a demandé de ne pas sortir, de ne pas voir notre famille, comme au reste de la société d'ailleurs. Mais on l'a fait. Je ne connais pas un jeune qui n'ait pas respecté ces règles. Un an plus tard, devant l'oubli gouvernemental, les jeunes, et je n'ai pas honte de dire que j'en fais partie, ont commencé à sortir, à se revoir, à parler, à s'enlacer, parce que c'est ça la vie. Et si on nous avait permis un minimum de lien social en ouvrant par exemple les auditoires, au lieu de nous enfermer chez nous, à coups de couvre-feu et d'amendes, ce système répressif il a uniquement découlé sur les rassemblements qu'on voit aujourd'hui pour la jeunesse, le secteur Horeca qui décide d'ouvrir ses portes une semaine avant la date prévue, le secteur culturel qui a déjà rouvert ses portes hier, et voilà le résultat de l'oubli de cette génération. Brièvement, vous admettez tout de même que les autorités politiques ont un rôle à jouer et ce rôle n'est pas évident tous les jours. Oui, ça c'est indéniable. Et je n'aimerais pas être à leur place en ce moment. Ils doivent réussir l'exercice de trouver l'équilibre entre lien social, entre santé mentale et la santé. Je suis peut-être un peu utopiste. Moi, je crois encore aux politiciens. Je crois aux représentants de la société civile qui font passer l'intérêt commun avant l'intérêt personnel. Mais ce n'est pas non plus en se passant du contrôle parlementaire pour faire adopter les lois, les décrets que l'on souhaite, qu'on arrivera à retrouver l'adhésion de la société et surtout à réconcilier politique et jeunesse. Merci Sami pour cet avis bien tranché. Ibrahim Ouassari, merci d'être avec nous. Alors les jeunes, vous les connaissez, vous gérez une école de codage pour jeunes qu'on ne présente plus, Molengeek. Vous venez d'être nommé d'ailleurs par le magazine Weird parmi les 32 innovateurs qui construisent un avenir meilleur au niveau mondial. Félicitations pour ça. Ibrahim, pensez-vous que les jeunes peuvent jouer un rôle par rapport à cette crise, vous qui avez un parcours atypique? Ils ont un rôle énorme à jouer par rapport à cette crise, c'est juste qu'on ne les implique pas pour le moment. Moi, à la différence de Sami, j'ai une autre catégorie de jeunes. C'est des jeunes qui sont déjà disponibles sur le marché du travail. C'est des jeunes qui n'ont parfois aucune indemnité salariale. C'est des jeunes qui se retrouvent, sans rien. Et avec le confinement, ils avaient juste la solution de livraison de plats à domicile pour pouvoir se faire un peu d'argent. Et donc voilà, ça commençait à devenir un marché qui se déployait, mais aussi un marché saturé. Et ce n'est pas quelque chose qui valorise énormément quand on est disponible sur le marché de l'emploi, de se retrouver à livrer des plats à vélo. Et si vous aviez été à leur place il y a 20 ans, qu'auriez-vous fait aujourd'hui? Si j'avais été à leur place il y a 20 ans, je ne sais pas si j'aurais eu beaucoup le choix. Au fait, on ne leur a pas laissé beaucoup le choix. Comme disait Sami, on les a menacés à coups d'amende. Et donc, c'est très, très difficile de développer, d'innover, d'essayer d'amener des solutions quand les règles sont très restreintes. Donc, heureusement, je ne suis pas à leur place. Nous, on a essayé de s'adapter à Molengeek. On a fait un appel aux dons de PC. On a essayé de fournir des PC aux jeunes qui devaient avoir e-learning, mais qui n'avaient pas d'ordinateur. On a essayé d'amener notre plus parce qu'on pouvait se le permettre, mais eux, moi je me mets à la place des jeunes, comment on fait quand on est un jeune, qu'on n'a aucune indemnité quelconque, qu'on n'a plus de formation, qu'on doit avoir cours dans sa cuisine ou dans son salon avec ses petits frères et petites sœurs? C'est très difficile à surmonter, il n'y avait pas vraiment de solution. Je pense que certaines règles ont été pensées, ont été mises en place pour le bien de tous, mais elles ont été pensées avec un prisme
de personnes qui vivent dans de gros appartements ou de villas 4 façades. On comprend bien évidemment vos témoignages. Samy, merci. Ibrahim, merci. Évidemment, le temps presse. On pourra encore en parler des heures.